Bonjour, c'est Thierry. Nous sommes le week-end du 15 novembre 2020 et suite à la demande de quelques analyses techniques sur des valeurs là sur Twitter, je suis allé en voir une, Sartorius, et j'ai trouvé qu'elle illustrait bien quelque chose dont je parle souvent dans d'autres vidéos et analyses, qui sont les reports d'amplitude et les reports de range, qui sont des choses pas forcément très connues des débutants et pas forcément très souvent expliquées. Donc je vais faire un petit zoom dessus pour vous montrer l'utilité de tout ça. Voilà, je commence par maintenant une petite présentation comme ça me permet oui, de voir d'identifier sur YouTube tout de suite le titre de la présentation. Et puis ce petit moine, il m'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant sur les forums, même à l'époque de ProAT, j'utilisais ce petit moine. Il me rappelle en permanence qu'il faut être humble en trading et pas avoir la grosse tête, sinon c'est la meilleure façon de perdre. Et voilà, je crois que je l'avais récupéré en plus dans une des bibliothèques d'outils gratuits d'Yannick Colleux qui gère maintenant un site qui s'appelle Café Bourse sur WordPress, que je vous invite également à découvrir. Alors, sans plus attendre, voilà, on va aller voir Sartorius. Et Sartorius, donc à gauche, vous avez en fait l'unité de temps hebdomadaire. Hein. Alors contrairement au graphique un peu épuré que je mets sur Twitter, là vous avez l'ensemble de ma configuration. Donc vous avez en orange les Mogalef, voilà, en vert ici le RAID 90, etc. Moi j'ai l'habitude, ça me pose pas de problème de regarder toutes ces données en même temps. Vous, ça peut vous faire un petit peu mal aux yeux, donc je vous invite simplement à faire attention aux canaux qui se trouvent ici, vous voyez, en rouge. Qu'est-ce qu'on voit en fait sur ces différents canaux? Eh bien, on voit que en fait, ils sont espacés de la même amplitude d'à peu près 60 points. Vous voyez, 309, 369, là j'enlève 60, on est à 250, j'enlève encore 60, on est à 190, et j'enlève encore 60 ici, même on est à 130, oui. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 supports ou résistances, ça dépend, hein, si on se trouve en dessous ou au-dessus, horizontaux, espacés tous de 60 points. Alors je vous rappelle qu'une résistance ou un support, c'est pas une ligne infinitésimale, hein, c'est une petite zone, donc on pourrait élargir un tout petit peu chacune de ces zones à un demi pour cent ou 1% au-dessus et en dessous, évidemment, mais regardez à quel point ça joue ici. Nous avons rebondi sur cette zone de support ici, alors que celle d'après, voilà, jouait le rôle de résistance. Ici, ici, ici. Finalement, on l'a dépassé et inversion de polarité. Et c'est devenu un support. On est revenu presque le tester ici. La moyenne mobile 20 périodes de l'unité hebdomadaire nous a empêché d'aller le toucher. Mais enfin, il s'en est fallu d'un cheveu. Ici, vous voyez, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 20 périodes également juste au-dessus. On a traversé cette nouvelle résistance et là on est venu se heurter également précisément au prochain niveau de résistance qui, une fois qu'il a été franchi, est devenu support pour les deux bougies qui sont ici. Et vous voyez que lors de la dernière hausse, il s'en est également fallu d'un cheveu, ce dont je vous parle il y a 2 minutes en tant que trait du crayon, vous voyez, pour qu'on aille toucher très précisément également cette zone au niveau des 370. Donc évidemment, même dans une tendance comme ça haussière, avec des à-coups, vous voyez que ça peut être très intéressant d'identifier assez tôt ces zones d'inversion de polarité et ce que j'appelle moi des reports d'amplitude ou des reports de range, lorsqu'on on a la chance d'être à l'horizontale. Alors là, on n'est pas vraiment dans du range. Vous voyez, pour avoir un range, il aurait fallu qu'on fasse du ping-pong en marquant peut-être à chaque fois 2 ou 3 sommet et bottom sur chaque niveau. Donc on va pas parler de report de range parce qu'on n'a pas vraiment un range. Là, on est dans une tendance haussière assez linéaire. Mais vous voyez que même au sein de cette tendance haussière, c'est toujours intéressant de se rendre compte, de marquer en fait ces reports d'amplitude horizontaux parce qu'on se rend compte que dans cette tendance, on est en train de faire du ping-pong et que on avance d'une marche, on recule d'une marche, on avance de 2 marches, on recule d'une marche, on réavance de 2 marches. Là, signe de force, on n'est pas revenu tester même la moyenne mobile 20 périodes, donc parfait.
On remonte à la marche supérieure encore, et là, retour d'appui, vous voyez, la bougie hebdomadaire de cette semaine est venue, cette fois-ci, chercher la moyenne mobile 20 périodes, d'accord, et finalement a clôturé au-dessus de cette marche-là avec une belle mèche basse. Donc voilà, donc là je termine pour cette partie des reports d'amplitude. Je vous invite à toujours prendre l'habitude, quand vous faites vos analyses techniques, à regarder si vous avez la possibilité d'effectuer ce genre de découpage. Alors idéalement c'est à l'horizontale, mais ça peut aussi marcher pourvu que l'angle de la pente soit pas extrêmement pentu. Je m'en suis beaucoup servi sur le Forex il n'y a pas très longtemps, sur la paire euro-USD. Les reports d'amplitude m'ont énormément servi pour les prises de position, à la fois longues et short. Donc voilà, je vous invite à faire votre expérience là-dessus. Voilà, alors je termine, je ne vais pas faire 2 vidéos quand même, hein. Donc je vais dans la foulée faire la petite analyse sur Sartorius, et puis pour ceux qui ne voulaient que la formation, voilà, la vidéo s'arrête là. Alors sur Sartorius, ce qui est un petit peu embêtant pour les jours et les semaines à venir, je vous rappelle, je fais ces analyses aussi le week-end, donc l'objectif c'est de faire du trading sur des unités de temps relativement longues, c'est-à-dire quelques semaines. Là, la bougie d'entrée ou de sortie du trade, ça va être la bougie hebdomadaire, avec une vérification sur les unités inférieures. L'unité tactique étant donc l'unité jour qu'on va aller regarder le soir, en regardant si oui ou non on a atteint les zones qu'on s'était fixées en unité hebdomadaire. Donc là, de façon assez évidente, vous voyez qu'en unité hebdomadaire, eh ben, des bons endroits à la louche de prise de décision, de renforcer, d'alléger, etc. À la base, bah, c'est déjà bien entendu les reports d'amplitude que je viens de tracer. Ça paraît assez simple. Alors pour la suite maintenant, vous voyez que le pivot mensuel ici a également servi de zone de support en clôture, puisqu'on clôture au-dessus. Maintenant, la bougie rouge ici, qui constitue un avalement baissier par rapport à la bougie verte de la semaine précédente, même si on ne termine pas au plus bas, même si c'est pas un énorme marabozou, même s'il y a une réaction haussière, on est en dessous du milieu de la bougie, si je prends le plus bas et le plus haut. On a un signal quand même, enfin en tout cas pas forcément un signal, mais une pression baissière, et déjà si un signal, parce que quand on est monté comme ça et qu'on avale, on a un avalement baissier, il faut vraiment faire attention. Et puis surtout, on a cassé la zone de support, hein, ici, pendant la bougie. Donc effectivement, elle a tenu cette zone de support, mais on voit qu'elle est fragilisée, hein, la zone des 310 ici, que maintenant on compte surtout sur la moyenne mobile 20 périodes, en fait, hein, pendant l'accélération baissière, là, pour soutenir les bulles. C'est elle qui a vraiment sauvé les bulles de la débâcle sur Sartorius. Donc est-ce qu'on est en train d'assister à un premier signal d'alerte qui nous met en garde concernant la possible correction de l'ensemble du mouvement de hausse qu'on a eu depuis vous voyez, enfin mars 2020 ici, hein, quand on était au plus bas à 140, on a quand même fait un très très beau parcours haussier. Bah, effectivement, il faut être assez prudent, puisque vous voyez que le cycle court de la puissance cycle ici se retourne à la baisse, avec une augmentation des volumes ici, et à nouveau un retournement baissier de la MACD. Alors, retournement baissier de la MACD ne veut pas dire qu'on va avoir une chute importante, surtout qu'on n'a pas de divergence baissière. Vous voyez que les plus hauts des prix ici continuent de monter, et que les plus hauts de la MACD sont également de plus en plus hauts. Pour l'instant, on n'a pas, là c'est limite, hein, c'est vraiment sur le fil du rasoir, mais on n'a pas une jolie divergence baissière où on aurait un sommet de la MACD ici, vous voyez, qui nous alerterait de façon plus importante sur l'essoufflement de la tendance en cours. Donc on a un premier signal d'alerte, il faut vraiment faire attention là. Je ne veux pas transformer cette analyse technique en conseil de trading, de prise de position, d'achat ou de vente, donc je vais vraiment faire attention à ce que je dis. Disons que pour moi, le support horizontal ici a été fragilisé par l'enfoncement, voilà, de la mèche basse pendant la séance, qu'on a un deuxième signal de fragilité quand même, là, ici c'est cette belle bougie rouge baissière, et qu'on est allé chercher vraiment un support ici sur la moyenne mobile 20 périodes hebdomadaires. Alors quand on regarde tous les soirs, quand on a la possibilité de regarder tous les soirs sa position, eh bien à ce moment-là, on constate qu'on est dans un couloir haussier également sur Sartorius, hein, en UT jour, très bien tracé ici et ici, et que donc on est allé chercher la base de ce couloir haussier ici. Vous voyez, on est allé rebondir sur le RAID 90, la S1M et la Bollinger inférieure, qui gravitaient toutes au même endroit. Donc moi j'ai pris d'ailleurs un trade ici que je commenterai sûrement dans une vidéo à part quand même, pour pas mélanger tous les sujets. Donc
Donc on a cette zone support ici du couloir haussier jour, mais attention, vous voyez, et ça se voit encore plus dans l'unité de temps 2 heures. Alors je vais aller exceptionnellement y faire un tour pour bien vous montrer la dynamique, et pour vous dire que l'unité de temps 2 heures aussi, c'est intéressant, même si vous tradez sur des unités assez longues, parce que ça vous permet vraiment d'être plus précis, de regarder ce qui se passe, même si vous n'avez pas l'occasion d'aller 3 fois par jour regarder les cours. Si vous prenez du recul tous les jours, vous allez voir des choses intéressantes. Ici, voilà, je suis passé en unité 2 heures. La raison pour laquelle je suis rentré dans le trade, vous voyez ici, c'est qu'on a une mèche basse là. On est remonté au-dessus de ce trait gris qui est la Bollinger sans période, en fait, sur cette unité de temps. Et qu'on est revenu s'appuyer là, et là on n'a pas enfoncé, on n'a pas eu de mèche basse, on est revenu s'appuyer, confirmation du support de la Bollinger sans période, et au même moment on a le cycle court ici qui se retourne à la hausse. Voilà, de la zone de survente, retournement du cycle court à la hausse. Donc là, je me suis dit que ça faisait quand même pas mal de confirmations, et j'ai acheté très tôt en fait pour avoir un ratio risk-reward important avec un stop loss juste sous la mèche basse ici qui était convenable. La mèche basse correspondant en plus à la moyenne mobile 20 périodes, unité hebdomadaire. Vous voyez, ça m'a permis d'être en bonne position. Et puis maintenant, on rebondit, et puis on a la moyenne mobile 200, vous voyez, sur l'unité 2 heures, pardon, pas 2 jours, qui joue son rôle de support pour l'instant. Donc tant que cette moyenne mobile 200 périodes joue le rôle de support, il n'y a pas trop à s'inquiéter, je dirais, pour le potentiel haussier. Par contre, étant donné les signes de faiblesse qu'on a vus sur l'unité hebdomadaire, attention, hein, là, si jamais la moyenne mobile 20 périodes et la MM200 2 heures recasse ici, il faudra surveiller très attentivement cette zone support là qui correspond donc au plus bas récent, vous voyez, sur le pivot S1 mensuel, sur la Bollinger Inf 2 heures qui maintenant s'horizontalise et qui commence à vouloir faire un range aussi avec celle qui est en haut ici, et qui correspond également à la Bollinger sans période, hein, d'autant que le cycle court ici est en zone de surachat depuis un moment maintenant. Donc il est tout à fait possible également que la MM200 ici casse et qu'on retourne tester une deuxième fois le support. Il faudra donc à ce moment-là faire très attention et regarder ce qui se passe, et prendre ses responsabilités, ses positions en fonction. Je ne veux pas vous influencer dans vos prises de position. Le couloir haussier sur l'unité jour, il est très clair, il est ici. Il est très possible que tant qu'il est ici, on puisse même faire une reprise d'appui, vous voyez, dans cette zone-là, hein, autour des 300, et puis qu'on reparte à la hausse, étant donné que le cycle court qui est en survente ici pourrait également se retourner à la hausse, comme il l'a fait déjà une fois ici. Vous voyez que ça a donné un joli mouvement haussier en 2-3 bougies, comme ça on est reparti chercher 30 € de plus. Donc c'est très possible, il ne faut pas anticiper la baisse, on n'a pas de croisement baissier sur la MACD en unité hebdomadaire, mais nous avons un premier signal de fragilité. Attention, donc malgré le fait qu'il n'y a pas de divergence baissière sur la MACD, ça c'est quand même une bougie un petit peu inquiétante. La traversée des 310 ici pour aller chercher quand même le support qui est juste en dessous, c'est un petit peu inquiétant. Donc il va falloir être très vigilant, ne pas couper ses positions trop tôt si on est haussier, mais en tout cas être bien conscient que ça peut partir très rapidement en sucette là. Donc bien surveiller les supports dont je parle sur l'unité jour et l'unité 2 heures, voilà, pour gérer au mieux hein, son risk-reward encore une fois, et ne pas risquer de perdre trop si vous êtes rentré assez tôt sur le mouvement, être capable de prendre ses gains assez tôt si la correction continue dans cette voie. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a été utile. Je vous souhaite de très bons trades.